Merci beaucoup et merci à Madame Jabnoun pour m'avoir invité et merci aussi Fé. C'est un véritable plaisir pour moi de participer à ce sommet. C'est d'ailleurs l'une des premières fois que je participe à un événement public, donc c'est très bien de commencer avec un sommet portant sur des thèmes si importants comme l'intégration, l'inclusion féminine dans le monde de l'économie. Je remercie aussi toutes les entreprises italiennes qui sont ici présentes, nombreuses, et la Fondation Bellisari avec sa présidente, Madame la députée Lella Golfo. Cette journée, pour moi, est une bonne opportunité de discussion pour un débat autour d'un sujet très cher à l'Italie, aussi bien dans le secteur public que privé, et sur lequel sont concentrés depuis des années les efforts du gouvernement et des administrations de mon pays. Les femmes constituent une ressource fondamentale dans toutes les sociétés, y compris celles de nos deux pays, de l'Italie et de la Tunisie, bien entendu. En particulier, et ici je rejoins le thème de notre sommet d'aujourd'hui, elles jouent un rôle clé dans la sphère économique et dans les défis posés par le développement durable. On vient avec Marcus, l'ambassadeur de l'Union européenne, de participer à un événement de la Banque mondiale qui portait sur le développement durable finalement. Et donc on sait quels défis pose ce sujet à nous tous, y inclus aux femmes. Et donc la participation féminine étant encore plus importante, évidemment. Comme vous le savez, en Tunisie, il y a à peu près 950 entreprises italiennes installées qui participent activement à la vie économique. Un bon nombre de ces entreprises est dirigé par des femmes. On se réjouit de ça. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de constater que plusieurs de ces entreprises sont actives dans le secteur social, ce qui est très important, et disposent de programmes d'aide aux femmes qui travaillent. Donc, encore une fois, une attention particulière à la question du genre, à laquelle on tient énormément. Point de vue public, donc, en tant qu'ambassade, à travers notre agence de coopération au développement, nous sommes également très actifs pour encourager le travail féminin décent ainsi que l'entrepreneuriat féminin. En particulier, nous accordons une attention particulière à l'intégration de la question du genre dans tous les projets selon une approche inclusive et visant l'autonomisation des femmes et des filles, bien entendu. Grâce aux lignes de crédit italiennes, aux projets confiés à des organisations de la société civile et aux agences du système des Nations Unies qui sont actives dans le pays, nous avons contribué à offrir aux femmes tunisiennes une formation professionnelle ainsi que des outils financiers et techniques dans le but de les aider à devenir des entrepreneuses plus autonomes, conscientes, structurées et bien entendu compétitives. Je vais vous faire un exemple. Nous avons permis à près de 30 entrepreneuses actives dans les secteurs agroalimentaires, manufacturiers, des transports, d'accéder à des financements bancaires pour réaliser leurs investissements. Grâce au projet SELMA conduit par une OSC italienne, on a offert une formation professionnelle aux femmes et aux jeunes de Ben Arous dans le domaine de l'agriculture, permettant ainsi de professionnaliser 320 personnes, dont 250 femmes, en leur fournissant les compétences nécessaires pour améliorer leurs activités ou pour créer leurs propres entreprises. Un autre exemple de succès, le projet ProAgro, réalisé dans les gouvernorateurs de Béja, Kasserine, Kébili, Sidi Bouzid, Le Kef et Madia, grâce auquel environ 180 femmes ont bénéficié de 2 cycles de formation axés sur l'approche de genre, les défis liés à l'insertion socio-économique des femmes, ainsi que sur les compétences entrepreneuriales, évidemment. Je souligne également que l'intégration des femmes est une question centrale du programme de soutien financier à la transition agroécologique ADAPT. C'est un programme de l'Union européenne
financée par l'Union européenne et mise en œuvre par notre agence de la coopération au développement en partenariat avec le Programme alimentaire mondial qui vise à aider les promoteurs privés à accéder au crédit bancaire. Enfin, je voudrais mentionner le projet Lab Innova Tunisie 2024, promu toujours par notre agence de coopération. Cette fois-ci par l'agence ICE, c'est notre agence pour le commerce extérieur, qui est aujourd'hui à sa 4e édition, ayant permis la formation de plus de 60 startups à ce jour. L'édition de cette année permettra à 22 startups tunisiennes, parmi lesquelles nous espérons assister à une large participation féminine, de participer à un parcours de spécialisation qui se terminera par un study tour en Italie et une participation au salon SMAO de Milan. Nous espérons donc que les occasions comme ce sommet permettront au monde de l'entrepreneuriat féminin de débattre les défis et les opportunités auxquelles elles sont exposées, évidemment, menant au renforcement d'un réseau d'entreprises ayant un intérêt commun, celui de permettre à nos sociétés de réaliser un véritable saut de qualité d'un point de vue de la présence des femmes dans tous les domaines de la vie commune, à commencer bien entendu par l'entrepreneuriat. Je vous remercie beaucoup pour l'attention.